Alors, j'ai déjà quelques questions devant moi et je vais poser la première question. Il s'agit donc d'une question qui est demandée par Michael Zilberstein de Yerushalayim. Il me pose la question: la guerre de Gog et Magog a-t-elle déjà eu lieu? Alors effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement riche et extrêmement complexe. Et les avis sont différents. Certains avis disent que la guerre de Gog et Magog a déjà eu lieu. D'autres disent que cette guerre n'a pas encore eu lieu. Et on a une troisième approche qui dit qu'elle a commencé. Et on est en plein dans les guerres de Gog et Magog, dont l'issue finale donc est la délivrance. En vérité, je pense que c'est cette troisième approche qui est juste. Dire que les guerres de Gog et Magog sont déjà derrière nous, c'est absolument impossible. Parce que si on s'en tient à ce que disent les prophètes, en particulier le prophète qui a le plus en détail parlé de la guerre de Gog et Magog, le prophète Yecheskel dans le chapitre 38 et autres, il est clair qu'à l'issue de cette guerre, on doit avoir la délivrance véritable, totale, visible par tous les peuples de la terre. Or, il est clair que si on dit que la guerre de Gog et Magog est derrière nous, on attend toujours une délivrance visible, c'est-à-dire qui se concrétise par le retour de tous les dispersés sur leur terre et surtout la construction du troisième Beth Amikdash. Dire d'un autre côté qu'elle n'a pas encore du tout eu lieu, c'est absolument impossible aussi, parce que quand on est attentif à ce que disent nos prophètes, on s'aperçoit que les guerres de Gog et Magog, ou la guerre de Gog et Magog, va justement commencer à partir du moment où les Juifs auront recommencé à venir sur leur terre, avant même la délivrance. Je fais référence en particulier au chapitre 38 de Yecheskel, où là-bas, le prophète dit clairement, et surtout c'est expliqué par un commentaire, ceux qui savent le lire en hébreu, je les invite à le lire, c'est le Malbim, qui explique clairement qu'avant la délivrance, une partie du Ham Israël, après avoir passé des siècles en exil, et après avoir été persécuté en exil, se réinstallera sur sa terre, et qu'à ce moment-là, commenceront les guerres de Gog et Magog, dont l'issue sera la délivrance. Donc, apparemment, les guerres de Magog ont, oui, commencé. Et elles se déroulent tous les jours davantage jusqu'à l'issue finale qui sera la délivrance. Ces guerres de Gog et Magog, on pourrait dire, voient l'affrontement, d'après les commentaires, d'Israël contre les Bnei Ishmaël, de l'Occident contre Ishmaël, de l'Occident et Ishmaël contre les Bnei Israël, et tout le monde contre tout le monde d'une certaine manière. Et donc c'est exactement le schéma que l'on voit depuis que une partie du peuple juif est revenue sur sa terre.